Salut tout le monde, bienvenue à ce 27e vidéo sur le jeu Europa Universalis publié par Aegir Games en 2023. Dans cette vidéo, on va voir que, encore une fois, les esclaves sont omniprésents dans les jeux auxquels on joue, on dirait. Vous allez comprendre pourquoi, ce sera pas long. D'abord, la première chose qu'on fait au début d'une ronde, c'est probablement le bout que moi j'aime le plus, c'est de checker les fameux événements flavorful qui nous sont offerts. Puis quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que là, on rentre vraiment, ça commence un petit peu dans les dernières rondes, là, mais là, on rentre vraiment dans exactement la même période qui est couverte par Here I Stand. Puis c'est intéressant de voir comment les mêmes événements historiques avec des mécaniques complètement différentes sont implantés d'un jeu à l'autre, là. En tout cas, moi j'aime bien ça. Fait que, allons-y. On a des claims en Italie, qui est un événement typiquement français à cause du. En fait, on a trois événements avec un nouveau rouleur là, pour la France, l'Angleterre, puis moi-même, Castillé. Fait que ça, c'est pas vargeux en ce moment pour la France, là, claims et l'Italie. Je sais pas si c'est nous autres qui est lent dans notre playthrough ou pas assez expansionniste, là, mais en tout cas, vous allez comprendre. L'option A, c'est que la France gagne un claim en Lombardie, elle en a déjà un. La personne qui joue l'événement gagne un cube militaire, gagne un claim à Venise et doit immédiatement déclarer la guerre à Venise. Ça n'intéresse possiblement pas la France, qui a en plus gardé son mariage avec Venise. Mais d'un autre côté, l'option B, la France perd 2 de prestige, elle perd un claim en Lombardie, Centrale Italie, Naples et Sicile s'ils n'ont pas de ville ou de vassaux dans ces areas-là. Puis ce qui me porte à croire qu'on n'est peut-être pas assez expansionniste, c'est que bon, comme le nom l'indique, c'est des claims en Italie. La France, c'est pas pantoute, mais pas pantoute en Italie, là, en ce moment. Fait que les deux options sont ordinaires pour la France. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont coaliser avec ça. Ensuite, on a essentiellement la possibilité pour l'Angleterre de faire une réforme protestante. Tabarnak, dans ce jeu-là, c'est épouvantable, asti. Fait que si l'Angleterre décide d'adopter le protestantisme, bon, ben évidemment, ils changent leur religion. Fait que là, ils deviennent vraiment. L'Angleterre devient protestant, mais ma compréhension, c'est que les areas suivent pas nécessairement, là. Les areas sont encore toutes catholiques, puis l'Angleterre va devoir travailler pour les rendre protestants, sinon il va y avoir de l'unrest en tabarnak à cause de la dissension religieuse, mais tu sais, sauf que checker le reste de l'événement. Bon, l'Angleterre gagne un de prestige, 3 cubes d'admin, et gagne du fric égal à sa base tax fois 2. Ciboire. N'ajustez pas votre appareil, là. 19 fois 2, ça fait 38. L'Angleterre gagne 38 piastres. Perd 2 de stabilité, par contre, puis doit défausser 3 cubes d'area catholique. Ou sinon, ils acceptent la suprématie de Rome. Et ils perdent 2 de prestige, mais ils gagnent un de stabilité, un cardinal et 2 cubes en Italie centrale. La personne qui joue l'événement gagne un diplôme. Et c'est un pensez-y bien, hâte de voir ce que l'anglais va faire avec ça. Puis moi, de mon côté, encore là, si c'est un peu. Bon, j'ai un bon petit rouleur ici, là. Carlos Ier. Je peux augmenter les tensions, je gagne 2 cubes militaires, je gagne un claim dans chacun de ces areas-là, les fameux 4 mêmes hosties d'area, où la France a des villes, il n'y en a aucun. La France gagne un claim dans ces areas-là où est-ce que j'ai des villes, il n'y en a aucun. Puis la personne qui joue cet événement-là gagne un cube militaire. Je peux jouer ça juste pour gagner 3 cubes militaires. C'est déjà pas pire. Sinon, l'autre option, je perds un de prestige, mais je gagne 2 cubes dans un des 4 areas qui sont ici. Puis la personne qui joue l'événement gagne un diplôme. Donc, rien qui presse. Ça, quelqu'un pourrait prendre ça puis peut-être cochonner, essayer de penser ce que l'anglais veut faire, ben, essayer de le cochonner puis de prendre l'inverse. Mais bon, tour embêtant, comme je disais, quand les deux autres cartes sont pas révélées. Fait qu'on passe ça, c'est chapeau de roue avec l'Autriche qui va jouer une carte de sa main. Increase Stability. Fait que pauvre Autrichien qui est à -2, je pense, en ce moment. De stabilité. Ouais. Fait que la carte coûtera pas cher. Le coût de la carte est réduit par la stabilité actuelle. Fait que ça va coûter un cube vert pour augmenter sa stabilité. Puis enlever un donne reste. C'est bon, Chris. Pour un cube vert, sa stabilité devient à -1 au lieu de -2. Puis il va venir enlever l'unrest à Stiermark.
bravo mon ami, tu es sur le chemin de raplomber ton truc. Le Français lui change son focus à la diplomatie. Fait qu'il bouge 2 cubes. Ça, j'aime ça voir ça, là. Je me disais, là, tu sais, c'était le moment de vérité pour savoir le Français va-tu me sauter dessus. Ben, en tout cas, à date, il change son focus pour la diplomatie. Fait qu'il bouge un cube admin, puis un cube militaire vers la diplomatie. Puis il en profite pour défausser 2 cartes de sa main pour en repiger une. Il en repige tout le temps une de moins que ce qu'on a défaussé. Ça revient à moi, j'essaye de faire un trade, puis je pogne de la crise de merde. La seule affaire qui est peut-être potable, c'est de la laine dans la mer Adriatique. Tu sais, je suis capable, en bougeant un de mes bateaux ici, de me faire une longue chaîne jusqu'à ma capitale à partir de la mer Adriatique. Mais là, ça me donnait 4 piastres. De trader pour de la laine, ça me donnait 4 piastres. J'avais exactement le même trade power que l'Autrichien. En cas d'égalité, c'est la personne qui est en train de faire le trade qui a la ligne la plus haute. Fait que là, j'aurais rien donné à l'Autrichien, mais j'aurais eu 4 piastres. J'ai hésité, mais j'ai fini par prendre 2 piastres pour pas exhauster mes marchands. Fait que, tu sais, tant qu'à prendre 4 piastres puis à brûler un marchand qui a le potentiel de donner des fois 10 piastres, 12 piastres. Oui, on a dépensé un cube de diplôme, mais des fois c'est mieux de gagner juste 2 piastres puis de garder le marchand pour plus tard. C'est à l'anglais, le Snow Row. Fait que l'anglais commence en complétant une mission. Il a peut-être oublié qu'il l'avait, ou ah là, il est peut-être allé la chercher justement à la fin de la ronde 4. Mais il complète sa mission, là, Settle in America. Puis on va avancer un petit peu pour la voir, sa mission, parce que je pense qu'il va finir par la défausser ici. Ouais. Fait que ça exige qu'il ait une ville sur Nouvelle-Angleterre, Virginie, Hudson Bay, Canada ou Antilles. Il y a Canada puis Virginie. Il gagne un coloniste, c'est fait. Il peut payer un d'admin, c'est fait, pour expander le English Channel. Donc maintenant, pour tout le monde, pas juste pour lui, la trade node du English Channel est considérée comme étant expandée. Ça veut dire que sur les cartes de trade du English Channel, vous utilisez la colonne rouge maintenant. Tout le monde utilise la colonne rouge maintenant. Là, le commerce florissant dans la Manche fait en sorte que tout est plus payant maintenant. C'est bon pour lui, parce que c'est surtout lui qui va trader là. Donc, ça vaut la peine de payer le cube de diplôme pour faire ça. Puis il vient de faire 3 de prestige pour avoir fini sa mission. Puis ça, c'est même pas son action pour le tour. Compléter la mission, c'est comme gratuit. Fait qu'il dépense un diplôme pour faire du trade. Puis. Puis, gardons ça, c'est timely en esti. Il pogne le textile dans le English Channel. Fait que c'est ce qu'il va prendre. Fait que. Il a Londres, il a 4 lightships, puis il a un marchand. Ça lui donne la ligne 6+, avec la trade node expandée, ça lui donne 14 piastres. Tu sais, avec ma petite laine dans la mer Adriatique, là, vous comprenez pourquoi que j'ai comme voulu patienter, là. Mais là, lui, c'est un peu extrême. J'avoue qu'il y a des bateaux en esti proche d'une trade node maritime. C'est là qu'on voit que c'est payant en tabarnak. Fait que les problèmes financiers de l'Angleterre sont choses du passé. Ça a l'air. C'est à l'Autriche. L'Autriche va s'allier, mécanique qu'on a déjà vu, va s'allier avec la Bohème. Essentiellement, ça va lui coûter 3 cubes de diplôme. Puis ils sont maintenant alliés avec avec Bohemia, là. Fait que peut-être qu'eux autres aussi ont l'intention de prendre un chemin plus pacifique pour les amener dans leur royaume. Ensuite, le français, c'est la raison de son changement de focus national. Écoutons, c'est cher, mais il faut qu'il le fasse à un moment donné. Puis là, c'est là qu'il a décidé d'avaler la pilule, si on veut. Fait que le français va venir rechercher, le troisième à rechercher à la quête pour le nouveau monde. Fait que ça va lui coûter 5 cubes de diplôme, pas de rabais. Ça va lui donner 2 de prestige. Un de prestige à moi, un de prestige à l'anglais. Puis il va regagner un cube de son choix. Je me rappelle pas le cube de quoi qu'il décide de prendre, mais là, je vais y mettre mon petit. Je vais y dépenser ses cubes et je vais y mettre son petit bouclier ici. Fait que c'est à moi. Fait que je me réessaye de faire un trade. On bouge les trucs de prestige. Puis là, c'est le titre du vidéo. Alors, parmi les choix qui s'offrent à moi, il y a des esclaves.
Puis là, vous allez dire, ah, mais Chris, l'océan Indien, la Côte d'Ivoire, ben, Chris, la Côte d'Ivoire, là, ça marche, là. La Côte d'Ivoire, ça connecte avec C, puis C, c'est ici. Fait que je peux prendre un de mes petits bateaux, l'amener là. Il y a pas de condition. Oui, il y a des villes qui augmentent le trade power, mais contrairement à certaines cartes, c'est pas écrit que je dois posséder une de ces villes-là. Fait que là, juste le fait d'avoir un lien avec mes bateaux jusqu'à ma capitale, puis d'avoir un marchand là, je vais avoir deux trade power, mon marchand puis mon light ship, puis ça va me donner 6 piastres. Ce qui est déjà 2 piastres de plus que la laine. Puis encore là, pour ceux qui seraient scandalisés des esclaves, vous voyez qu'au moins, si on trade à l'âge 3 ou à l'âge 4 pour avoir des esclaves, on perd un de prestige. Mais là, pour l'instant, c'est encore considéré la routine puis pratique courante. Fait que j'amène un petit bateau là, je calisse mon marchand à la Côte d'Ivoire. Fait que je gagne 6 piastres, mais surtout, puis c'est ça que j'essayais, maintenant je peux vous le dire, je viens de faire la fameuse milestone d'avoir deux marchands sur deux mondes distants différents. Fait que là, j'ai un marchand en Amérique, puis j'ai un marchand en Afrique. Fait que je viens de compléter cette milestone-là d'avoir des marchands dans au moins deux continents distants. Fait que j'ai peut-être dormi au gaz dans le premier âge au niveau des milestones, mais là, je passe ça sur des chapeaux de roue. Puis là, euh, par erreur, parce que je suis habitué de jouer le joueur bleu dans tous les jeux, ou presque, je viens coller un petit tag bleu ici, mais c'est un tag jaune qui va là. Fait que ça me donne 5 de prestige, puis 2 cubes de diplo. Fait que checkez-moi ça, le beau jump, sti, on s'en vient souffler dans le cou de l'anglais, Chris. C'est un petit peu plus loin, mais pas tant que ça, là. On vient de rejoindre un peu le peloton de tête, là, si on veut, là. Fait que tac, tac, je finis mes affaires. L'anglais ensuite va recruter, l'anglais qui est maintenant rendu plein aux as, va recruter 3 infanteries. Ça lui coûte quand même juste 6 piastres. Fait qu'il dépense un cube militaire et recrute 3 d'infanterie. Comme de fait, l'Autriche va venir placer des cubes additionnels en Bohemia. Fait qu'ils vont payer un diplo puis 6 piastres pour placer 3 cubes au total. Ils vont venir mettre 2 cubes ici. Puis ils vont venir mettre un autre cube ici. Là. Il y a quelque chose que j'ai pas fait dans le setup vassal, là, que j'avais pas remarqué, là. Mais la Silésie qui est ici, vous voyez, là, je vais zoomer là, parce que c'est petit en tabarnak. La Silésie qui est ici, un petit crest miniature à côté, ça veut dire qu'il commence comme un vassal dans ce cas-là de Bohemia. Fait que l'Autrichien va venir mettre 2 cubes ici, puis un cube ici. Puis avec son mariage, je pense qu'il va avoir amplement de cubes s'il réussit à mettre la patte ou s'il a déjà la carte de subjugate, il va pouvoir commencer par les vassaliser, puis éventuellement peut-être les intégrer complètement dans son royaume. La France joue une carte en avant d'eux autres, la carte de développement qu'on a vu au début de la game qui sert à grossir des petites villes. Fait que la France a l'air d'être en mode. Ils ont pas trop l'air d'être en mode de courir après moi. Ils ont plus l'air d'être en mode peinard, de développer leur royaume, puis toute l'équipe là. Puis évidemment, le fait d'avoir recherché la quête pour le Nouveau Monde, ça fait un trou en hostie dans leur diplomatie. Fait que pas de cube diplomatique, ça veut dire qu'ils peuvent pas trader. S'ils peuvent pas trader, ça veut dire qu'ils ont pas mal juste le 10 piastres qu'ils ont là. C'est sûr qu'ils peuvent prendre des prêts, là. Mais tu sais, fait qu'au niveau du gros recrutement, parce qu'ils ont du manpower en tabarnak, là. Fait que tu sais, ils auraient pu recruter en crise, mais ils ont pas beaucoup de fric, puis ils peuvent pas trader. Fait que je suis quand même assez safe, je crois. Fait que ça revient à moi. Je remplace le petit tag, justement, là, c'est ça que j'explique là, sur la milestone qui est ici. Puis, je vais explorer. Puis moi, je suis encore en mode où est-ce que je call, on dirait, les seasons, où est-ce que j'explore, mais je répète, vous n'avez pas besoin de faire ça. Okay, vous roulez le dé, puis après ça, vous décidez. C'est sûr qu'il faut que vos bateaux soient placés correctement. Vous avez le droit de bouger un bateau de plus là, pour venir faire une ligne au besoin, là, mais tu sais, ça rend l'exploration un petit peu plus. J'ai-tu dit que je tradais? En tout cas, j'explore. J'explore, puis quand on explore, vous n'avez pas besoin de caler d'avance votre season. Vous lancez votre dé, puis après ça, vous regardez où sont vos bateaux, qu'est-ce qui est disponible pour vous autres, mais vous avez le droit de bouger un et un seul bateau. Fait que, tu sais, exemple, si toutes vos calices de bateaux sont dans un port à la maison, ben, faites pas une action d'exploration, parce que vous allez peut-être avoir de la misère à vous rendre à l'endroit où vous vouliez aller. Il faut quand même placer ces bateaux
à l'avance. Moi, ce que je vise désespérément, c'est quelque chose en Afrique. Parce que là, moi, je n'ai pas je ne m'assois pas sur mes lauriers. Esti, je veux expand overseas, qui est de posséder des provinces sur 2 continents distants ou plus. Fait que j'ai déjà l'Amérique, tout comme l'anglais, fait que je veux jumper sur l'Afrique au plus crisse pour aller chercher ça. Fait que je roule le dé, de toute façon, c'est le dé qui va décider de tout. Je pogne le fameux 50% de pogner un, puis bon, c'était pas mon premier choix, mais je vais aller chercher l'Angola, qui est ici. J'ai déjà une ligne vers ma capitale, fait que je vais venir crisser, oups, un claim là. Puis je répète, un claim, je ne possède pas la province encore. Je vais devoir dépenser, et dans ce cas-là, j'ai aucun coloniste, fait qu'il faudrait que je dépense 3 cubes administratifs. C'est pas un problème, j'en ai en masse, puis j'en ai gagné avec la milestone de toute façon que j'avais eu tantôt. Fait que normalement, puis c'est impossible d'être plus vite que ça à ma prochaine action. Je peux dépenser 3 cubes administratifs, venir mettre une ville ici, puis claimer la deuxième milestone sur 4. Chris, on n'est même pas à moitié du premier round de l'âge que j'aurais déjà la moitié des milestones de claimer. Normalement, on a l'âge au complet pour claimer ces milestones-là. Moi, si je peux être premier C4, je vais être premier C4 si bon. La dernière, ça va être tough, là, à moins que je tombe en guerre avec le. Ils sont où, là? À moins que je tombe en guerre avec la France, la dernière, elle va être tough, là. Mais ça, c'est à ma portée, ça, c'est à ma portée, puis j'ai l'intention de travailler fort là-dessus. Fait que s'il n'en tient qu'à moi, je vais avoir ces 3 patentes-là avant la fin de la ronde. Pour 15 de prestige, merci beaucoup. Et pour l'instant, je mets mon claim, puis je suis peinard, puis je dis, ah, j'ai un claim sur l'Angola. N'oubliez pas, le premier claim a été mis sur un continent distant, c'est le continent distant numéro 2. Fait que c'est le moment où vous devez prendre vos cartes de trade qui ont été mises de côté au début de la game, puis checker celles qui ont un petit 2 vert dessus, les mettre dans le deck et reshuffler le deck au complet aussi. Fait que on ne serait pas obligé normalement, mais le jeu le dit vraiment, c'est à ce moment-là, vous prenez aussi la discard et vous la reshufflez. C'est une façon de garder les trade goods fraîches puis d'empêcher les compteurs de cartes de savoir, oh Chris, il reste rien que 4-5 cartes dans le trade. D'après moi, il reste du café, puis d'après moi, il reste de la laine, puis du poisson. Là, fait que c'est reshufflé aussi en même temps qu'on fait ça. Alors, j'ai déviergé l'Afrique, voilà. Vous l'aurez vu ici en primeur. Fait que on va s'arrêter ici. Euh, Manquez pas la suite. Comme je dis, on est revenu dans la course. Normalement, je devrais avoir plus 5 prestiges après ma prochaine action. Fait que venir coiffer l'anglais, asti, puis venir chauffer les fesses au français. C'est loin d'être fini. Cette patente-là, manquez pas ça. À plus.